Bonjour à tous, c'est Roméo Coronal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Aujourd'hui, HP, PN, même combat. Ouais. alors, vous connaissez mon sens de la formule. Euh, Derrière ça, il n'y a pas qu'une formule. En réalité, il y a deux choses que je veux vous dire à travers cette phrase. Vous avez remarqué que j'ai mis un point d'interrogation juste après. J'ai remarqué, si vous avez vu mes deux premières vidéos sur la perversion narcissique, en fait, j'ai remarqué que toutes les victimes, vous savez que j'aime pas ce mot, mais bon, de pervers narcissiques, toutes les personnes autoproclamées ou proclamées par d'autres victimes de pervers narcissiques, en tout cas toutes celles que j'ai accompagnées, ça fait beaucoup, mais c'est pas quand même représentatif de la population, hein, on est d'accord, sont des hauts potentiels. Et en réalité, ça me paraît finalement totalement classique. Je ne suis pas en train de dire que tous les hauts potentiels sont victimes de pervers narcissiques, hein. Je dis que toutes les personnes qui étaient victimes de pervers narcissiques et que j'ai accompagnées étaient de hauts potentiels, détectés ou pas détectés. D'ailleurs, l'une des particularités justement de l'accompagnement a été d'accepter le fait d'être haut potentiel. Alors pourquoi je vous dis que ça me paraît complètement naturel et évident? Si vous avez bien compris le principe de la perversion narcissique, comme je vous l'explique dans les deux précédentes vidéos, le pervers narcissique a besoin précisément d'un haut potentiel. Parce que dans pervers narcissique, il y a narcissique. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui gère une blessure narcissique extrêmement profonde et extrêmement touchy, j'ai envie de dire. Tellement touchy qu'il l'a blindé autour de plein de choses. Et en réalité, pour gérer cette blessure narcissique profonde et très douloureuse, le PN va prendre la responsabilité du potentiel de quelqu'un qui ne veut pas, qui ne sait pas, ou de toute évidence qui n'exploite pas son potentiel. Et tant qu'à faire, vous pensez bien qu'il vaut mieux, pour que ce soit plus efficient, j'ai envie de dire, exploiter les ressources et le potentiel de quelqu'un qui en a beaucoup que de quelqu'un qui en a un peu. C'est un peu mécanique, hein. C'est logique, c'est du bon sens, je sais. Mais je suis un grand adepte du bon sens. Le fait est que, véritablement, dans la mesure où la victime, encore une fois, elle n'exploite pas son potentiel, ne reconnaît pas son potentiel, ne prend pas la responsabilité de son potentiel, il faut forcément que quelqu'un vienne le gérer. Donc pourquoi est-ce que vous voulez que quelqu'un qui a une blessure narcissique à gérer aille s'enticher de quelqu'un de limité? C'est quoi le principe? Ça sert à rien. Tant qu'à faire, autant trouver quelqu'un qui est juste génial dans son domaine, qui est multipotentiel, qui est haut potentiel, et qui est suffisamment hypersensible pour qu'on puisse la convaincre assez facilement qu'en fait elle ne vaut rien. C'est très bien, mais c'est le principe même de la perversion narcissique. Dans le même temps, la deuxième chose que je veux vous dire par rapport à ça, c'est qu'en fait, il m'apparaît que la complexité cognitive d'un pervers narcissique est quand même très proche de celle d'un HP. Vous savez que je définis le haut potentiel non pas forcément une question de QI, j'ai suivi des zèbres qui avaient un QI de 110, hein, je veux dire 110 c'est pas extraordinaire, par rapport à des 139, 150 ou 160, je veux dire c'est pas extraordinaire hein, un QI de 110. C'est juste un peu au-dessus de la moyenne nationale. Et qui pourtant sont de vrais HP. Pour moi, le haut potentiel, il est également, donc bien sûr, dans l'intelligence émotionnelle, il est surtout, finalement, dans la complexité cognitive, dans la finesse, j'ai envie de dire, et les extrêmes nuances qui peuvent être données dans la complexité cognitive des zèbres.
Et en plus de ça, cette complexité cognitive est à géométrie variable. Ouh. Vous comprenez pourquoi on ne peut pas caser ces gens-là, en fait. Et il m'apparaît que un PN a cette complexité cognitive-là. Parce que, regardez à quel point les stratégies que mettent en place les PN ou les PNM, les pervers narcissiques manipulateurs, ça fait tellement ronflant, je trouve, comme titre, mais bon, c'est pas grave. Imaginez, regardez la finesse, justement, l'extrême complexité de la stratégie. Je pense vraiment que finalement, la perversion narcissique est comme tout, hein, quelque chose de relatif. C'est-à-dire qu'il y a deux faces. Il y a la face active, électrique, masculine, ce que vous voulez, qui est celle du bourreau, on va dire. Et il y a la face magnétique, passive, féminine, comme vous voulez, qui est celle de la victime. Et en réalité, et c'est pour ça que je dis HP, PN, même combat, parce qu'en fait, à mon sens, les HP sont... les PN plutôt, sont des HP. Avec une grosse blessure narcissique, et une façon finalement différente de la gérer que les victimes. Les victimes, elles aussi, ont une grosse blessure narcissique, en ce sens où elles ne s'acceptent pas, elles ne se connaissent pas, elles ne se reconnaissent pas, elles ne s'aiment pas, elles ne s'acceptent pas. Mais quand vous regardez bien, les PN aussi. Sauf que pour exister, le PN a besoin d'endosser la responsabilité du potentiel de l'autre. Il a besoin d'exploiter les ressources de l'autre. Tout simplement parce qu'il ne croit pas en ses ressources. Il ne croit pas que ses ressources soient suffisantes. Il ne croit pas que ses ressources soient convenables. Et c'est pour ça que je dis que HP et PN, même combat. Donc voilà. Alors, c'est mon observation, ça n'a absolument rien d'objectif, j'ai envie de dire. C'est, je vous livre simplement ce que j'ai observé après des années et des années d'accompagnement et essentiellement des victimes, encore une fois. Donc, prenez-le comme vous le souhaitez. On peut bien sûr en discuter, et je vous invite précisément à ouvrir le débat là-dessus. Mais je crois que c'est une piste intéressante, parce que pour le coup, ça ouvre en fait une perspective de résolution, j'ai envie de dire, de ce schéma relationnel qui est quand même bien différente de ce qu'on entend. En tout cas, jusqu'à présent, depuis à peu près 20 ans que je fais ça, ça a toujours fonctionné. Donc tant qu'à faire, autant ne pas se priver. D'ici là, amusez-vous bien, aimez-vous, profitez de votre potentiel, continuez chaque jour de le découvrir, de le développer, de le cultiver et encore une fois, d'en assumer l'entière responsabilité. Et je vous garantis que vous n'aurez aucun problème de relation toxique. Ça, c'est parole de Roméo Cournal. Allez, ciao.